Hey, Dieu bénisse. Eh bien, que le Seigneur soit béni au nom puissant de notre Sauveur. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas, n'est-ce pas, de commenter notre vidéo. Eh bien, je suis Emmanuel Kwaku, pasteur Emmanuel Kwaku. Et aujourd'hui, je voulais parler, n'est-ce pas, des cités. Vous savez, nous qui habitons ici en Europe ou en Occident, que ce soit aux États-Unis, quand vous allez dans le Nord-Ouest, Miami, quand vous allez à New York, dans certains quartiers, quand vous venez ici en France, dans certains quartiers Nord Paris, ou à Londres, dans certains quartiers, eh bien, l'État a parqué les immigrés dans certains quartiers. Alors moi ici, le titre de mon message ici, c'est « Sortez vos enfants de ces cités et de ces ghettos ». Lorsque nos parents sont arrivés ici, c'est vrai qu'ils sont venus parce que certains sont venus pour étudier, certains sont venus pour avoir un emploi pour des raisons économiques, certains pour des raisons politiques, sont venus se réfugier ici. Certains sont venus ici il y a 30 ans, 20 ans, 40 ans, et certains habitent encore dans ces quartiers. Mais certains ne se rendent pas compte que ces quartiers sont des endroits défavorisés, où l'éducation, l'enseignement est bas. L'enseignement est bas. Ces quartiers sont un peu malfamés. Les immeubles sont dégradés. Les gens, des fois même défèquent dans les ascenseurs, font pipi dans les ascenseurs, dans les escaliers. Tout est dégradé. Les immeubles sont dégradés. Je ne dis pas tout, hein, mais des fois, il y a des quartiers quand tu arrives, tu n'as pas envie de rentrer dans les immeubles. Il y a des quartiers quand tu arrives, tu n'as pas vraiment envie de rester là. Mais nos frères, la plupart de nos frères chrétiens, il faut savoir que dans ces quartiers, beaucoup vivent entre musulmans et chrétiens. Vous verrez que la plupart du temps, ce sont des enfants de musulmans qui viennent du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, ou comment je peux dire ça, ou Libye, enfin, mais c'est les Libyens, ils ne sont pas trop nombreux ici, je pense qu'ils sont plus en Angleterre, aux États-Unis, mais les pays francophones, qui sont le Maroc, l'Algérie, puis la Tunisie, beaucoup sont ici en France. Et nos pays africains, eh bien, beaucoup d'enfants, de chrétiens, habitent dans ces quartiers. Donc, il y a une cohabitation entre musulmans et chrétiens. Et des fois, nos enfants chrétiens veulent imiter les enfants musulmans. Et on voit le résultat que ça. Donc, ces quartiers, pour revenir au sujet, ces quartiers sont des quartiers où vivent les communautés. Les gens vivent un peu comme dans un village. Ils vivent en communauté, les Maliens vivent entre eux, les Sénégalais vivent entre eux, les Ivoiriens vivent entre eux, ils font leur tchapidjen, ils font leur mafé, et c'est le ramadan, donc ils sont dedans, ils vivent en fait en communauté. Et nous savons tous que dans ces quartiers, franchement, l'intégration est difficile, l'environnement est pollué. Comment éduquer des enfants dans un environnement aussi difficile, dans un environnement aussi pollué, où l'enseignement est tellement bas? L'enseignement dans ces quartiers n'est pas la même chose. C'est pas la même chose que quand tu viens ici, en dehors de Paris, en province ou loin de Paris. C'est pas la même chose. Que ce soit dans le nord de Paris, que ce soit à Nanterre, dans les autres quartiers où l'enseignement n'est pas la même chose. Même dans les classes européennes, l'enseignement, c'est très bas. Voyez-vous? Donc les gens vivent en communauté dans ces quartiers où l'environnement vraiment n'est pas... C'est pas sain. Donc les enfants sont influencés par leur environnement. Les gens ne se rendent pas compte, les parents ne se rendent pas compte, mais les enfants sont influencés. Ils sont influencés. Et moi, je l'ai vu. Parce que ces quartiers, moi j'habitais à La Défense à l'époque, les enfants étaient encore petits, j'habitais à Courbevoie, après on habitait vers La Défense et tout ça. Et j'ai vu ces quartiers. J'ai vu, donc moi j'ai dit à ma femme, il ne faut pas rester là. Et alors moi j'ai décidé de faire construire ma maison un peu loin de Paris, pour pouvoir faire grandir les enfants loin de Paris. Le premier, il a commencé à grandir, mais je me suis dit, si je reste là, ça va mal se passer. Donc j'ai tout fait pour pouvoir faire construire ma maison, prendre mes enfants, ma femme et partir de là. C'est pour ça que le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Sortez vos enfants des cités ». Pas juste parce que je sais quel impact, vous ne pouvez pas comprendre quel
impact psychologique et spirituel un enfant peut avoir à grandir dans un tel environnement. Même quand l'enfant est petit, il sort de là, il a encore des débris de quartier en lui. Des débris, des façons de faire, des façons de parler, des façons de se comporter, des façons d'être encore en lui. Et l'enfant, si on ne le sort pas de là, eh bien le quartier et enfin les cités sont collés à lui, mentalement, psychologiquement, spirituellement. Parce qu'il a grandi avec des amis, il a été à l'école avec des amis, il a une façon de parler. Il ne peut pas faire une phrase sans parler de wesh, je ne sais pas quoi. Sur la tête de ma mère, comme ils disent tous. Mais c'est incroyable. Leur façon de s'habiller, leur façon de marcher, leur façon de parler, leur façon de se comporter. Et on sait tous que dans ces quartiers, on sait ce que les jeunes vendent dans ces quartiers. Mais c'est honteux. C'est honteux. Et dans ces quartiers, la pauvreté qui règne, le manque d'emploi, le chômage, tout est dégradé dans ces quartiers. Et nos parents, des fois, vivent dans ces quartiers. Certains disent, bon, moi, c'est pas grave. Moi, après, je vais rentrer au pays. Mais ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que nos parents, certains de nos frères et sœurs, habitent dans ces quartiers. Habitent dans ces quartiers. Mais ils ne se rendent pas compte que leurs enfants grandissent dans ces quartiers. Les enfants ont été impactés dans ces quartiers. Les enfants ont pris la façon d'être, la façon de se comporter de ces quartiers. Et des fois, quand je vois ça, moi, ça me fait pitié. Quand on a vu le jeune qui est décédé, quand il y a eu les événements à Nanterre, c'est vrai que le gouvernement avait pris des décisions et tout ça, mais ils ont colmaté un petit peu, mais la situation reste la même jusqu'à ce qu'il y ait encore prochainement encore d'autres choses. Il y a des quartiers, même la police ne peut même plus rentrer. Il y a des quartiers, ils sont en communauté, ils font tout en communauté là-bas, comme dans leur village. C'est incroyable. Et comment voulez-vous que nos enfants puissent grandir dans des quartiers comme ça et exceller, pour qu'ils puissent avoir des diplômes et exceller dans leur travail, exceller dans leur vie, grandir dans un environnement pareil. C'est vrai qu'il y a des chrétiens qui habitent dans ces quartiers, leurs enfants, je ne sais pas comment ils ont fait. Là, vraiment, je pense qu'ils ont beaucoup prié. Ça a été vraiment peut-être un miracle qu'ils ont prié pour les enfants. Certains qui sont devenus ingénieurs, certains qui sont devenus docteurs, mais qui ont grandi dans ces quartiers. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions qui ont grandi dans ces quartiers, mais qui sont devenus des cadres d'entreprise. C'était même entrepreneurs, ainsi de suite. Mais ce sont des cas où les parents ont prié, où vraiment les parents se sont battus pour que les enfants puissent faire des études. Mais c'est vrai qu'il y a eu des exceptions. Mais la majorité des cas, nous voyons que dans ces quartiers, eh bien, c'est vraiment les enfants qui ne font pas d'études, qui ne vont pas loin. Des fois, on les oriente seulement que sur les filières emploi, CAP, BEP, Bac Pro. Et même quand ils sortent de là, des fois, ils n'ont pas d'emploi. Voyez-vous? Donc, il est important. Certains m'ont dit, toi, tu es sorti du quartier parce que, bon, peut-être tu as eu les moyens. Mais ce n'est pas une question d'avoir les moyens. C'est une volonté. C'est une volonté. Pour sortir de là, il faut une volonté. Une volonté. Vous payez peut-être un appartement à 800 €, 900 €. Mais à 1000 €, vous pouvez avoir une maison en dehors de Paris. Vous pouvez payer une maison sur 20 ans ou même sur 25 ans. Il faut commencer tôt. Ce n'est pas à 50 ans que vous commencez à prendre un crédit pour payer une maison. Il faut commencer tôt. Et ainsi, sur 20 ans, vous avez fini de payer la maison et vous pouvez vivre tranquillement. Et vos enfants ont été sauvés. Mais restez dans les cités avec vos enfants, cela va vous créer des problèmes. Quand ils vont grandir, mais ils vont faire comme les autres qui sont dans les cités. Ils vont faire parce qu'ils ont été influencés, ils ont été impactés par ceux qui sont dans les cités. Et nous prions. Nous prions. C'est vrai aussi que la plupart de beaucoup d'églises évangéliques sont dans ces quartiers. Quand vous allez dans le nord de Paris, ou Nanterre, beaucoup d'églises sont dans des quartiers dortoirs. Dans des quartiers dortoirs. Et les gens disent, puisqu'il y a l'église à côté, donc moi je vais aller nulle part, donc moi j'habite à côté de l'église, donc je ne vais pas bouger. Donc mes enfants vont grandir ici. C'est vrai, il faut aller à l'église, il faut s'occuper des services spirituels,
Mais si tu restes là toute ta vie, que tes enfants grandissent là, c'est tout un problème que tu vas avoir. Tout un problème. Toi, tu as grandi en Afrique, tu n'as rien à voir avec le quartier. Ton éducation, tes parents t'ont bien éduqué, tu es venu pour... Tu sais pourquoi tu es venu en France. Mais tes enfants vont grandir là. Tes enfants vont faire leur vie là. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc, moi, mon conseil, c'est que vous puissiez vraiment sortir de ce... Si vous avez les moyens, ne restez pas dans ces quartiers. Ne restez pas dans ces quartiers parce que vraiment, ce serait dommage que vos enfants grandissent là, qu'ils soient impactés. Moi, quand je vous dis, mon témoignage, c'est que moi, je n'habitais pas ici avant. En dehors de Paris, un peu loin de Paris, ici à la campagne. Mais on était à Courbevoie quand je suis arrivé avec mon épouse, on était à Courbevoie, après on habitait vers la Défense. Mais quand j'ai commencé à voir que ça tournait mal vers la Défense là-bas, les jeunes ont commencé à faire n'importe quoi. Et tout ça, j'ai vu mon fils, j'ai dit, moi je ne peux pas rester ici. Parce que si je reste ici, mon fils va avoir des problèmes. Et après j'ai eu un deuxième garçon. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je vais laisser mes enfants grandir dans un tel environnement? S'ils grandissent ici, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Alors j'ai pris la décision, j'ai réfléchi, j'ai pris la décision. Je suis allé voir les constructeurs de maisons, aller prospecter et voir qu'on appelle là où ils ont des maisons témoins. Je suis allé voir les constructeurs de maisons. J'ai dit, il faut que je parte d'ici. Donc comme ma femme travaillait, moi je travaillais. Donc on est allé les voir, on a fait nos calculs. Après, bon ben, voilà, la banque a accepté. Et j'ai fait construire ma maison et je suis parti de là. J'ai pris mes enfants et je suis parti de là. Et mes enfants ont grandi ici, ils ont grandi paisiblement. Mais j'ai remarqué qu'il y avait encore... Le fait que je suis resté un petit peu là-bas, j'ai remarqué qu'il y a quelques débris encore qui sont là, qu'il va falloir prier pour que ces débris s'en aillent, ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce que l'enfant, quoi que tu fasses, l'enfant c'est un être humain. Il est impacté sans que tu te rendes compte. Sans que tu te rendes compte. Sans que tu te rendes compte. C'est vrai qu'ici aussi, c'est pas non plus parfait. Parce que ici, même les jeunes blancs, quand tu vois leur vie n'est pas aussi parfaite que cela. Ici, il va falloir aussi préserver vos enfants. Parce que les jeunes blancs qui sont ici, les jeunes européens qui sont ici, qu'on appelle à la campagne, mais quand des fois vous voyez comment ils vivent, comment ils vivent. Oh, mais c'est terrible. L'alcool, et ce que vous connaissez, et les filles, et ceci, et cela. Mais si votre enfant tombe aussi avec eux, c'est encore pire. C'est encore parce qu'eux-mêmes, ils font pire. On dit les cités, mais les jeunes là, ce qu'ils font, c'est encore pire, mon frère. Donc quand tu arrives ici, il faut préserver aussi tes enfants. Il faut les garder, il faut prier, afin qu'ils ne tombent pas avec ces jeunes là. Parce que là-bas même, eux là, parce qu'eux, il n'y a pas de limite. Peut-être les jeunes africains, on les éduque, on donne des limites. Mais avec les jeunes européens, il n'y a pas de limite. C'est la liberté totale. Et quand il y a une liberté totale avec un être humain, il est capable de tout. Voyez-vous? Donc il faut préserver vos enfants. C'est vrai, il faut sortir des cités. Allez peut-être à la campagne, dans une ville à côté, pour que vos enfants puissent grandir dans un environnement paisible et calme. Mais aussi, quand vous arrivez là-bas, préservez vos enfants. Afin que vos enfants ne tombent pas dans la main de tous ces jeunes-là, qui n'ont pas de limite. Voyez-vous? Et priez pour eux. Moi, je bénis Dieu que mes enfants ont bien grandi. Le garçon, maintenant, il a bien grandi. Le deuxième, là, il fête ses 21 ans maintenant. Donc, ils sont bien. Dieu les a gardés. Merci Seigneur. Le plus grand a pris son baptême. Le deuxième va bientôt prendre son baptême. Ils sont bien. Vraiment, je bénis le Seigneur. Ce n'est ni pas ma force, ni pas ma puissance, mais c'est par la grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce. Afin que j'aille pas de souffrance en souffrance avec mes enfants. Mais afin que je puisse connaître aussi le bonheur d'éduquer les enfants. Que les enfants puissent grandir en paix et qu'on puisse se réjouir ensemble. Et là, ils ne sont plus ici quand ils sont dans une autre ville où ils ont fait les études. Le grand, maintenant, il travaille. Et quand ils viennent, vraiment, on est content de les voir. Et quand ils repartent, ben voilà, quoi, on est content de voir nos enfants repartir. Et ça, c'est vraiment merveilleux de pouvoir vivre en paix. Et je remercie le Seigneur. Sortez vos enfants des cités. Sortez-les dans le nom puissant
de Jésus de Nazareth. Amen. Je ne suis pas ici pour juger quelqu'un. Si vous ne pouvez pas, maintenant vous faites comme vous voulez. Mais si vous pouvez, sortez-les des cités, sortez-les de ces ghettos, sortez-les de ces quartiers, ces quartiers pourris, sortez-les de là, afin qu'ils puissent exceller un jour, afin qu'ils soient eux aussi un jour des modèles dans la société et des modèles dans l'église. Dieu vous bénisse. God bless you. Amen.